Véronica Dante confronte Giulio Montemar, brandissant des copies de chèques compromettants signés par lui et ses complices. Elle l'accuse d'avoir séparé Lucita de son fils, Emiliano. Giulio explose, insultant Lucita et son enfant. Indignée, Véronica exige qu'il rende l'enfant à sa mère, lui offrant un choix, libérer Emiliano et préparer sa défense, car la justice s'occupera du reste. Pris au piège, Giulio cède. Émue, Patricia remet Emiliano à Véronica, expliquant que Giulio a fini par accepter après avoir entendu des vérités. Elle demande à garder un contact téléphonique avec l'enfant. Véronica accepte. Dans la voiture, Lucita retrouve son fils, submergé par l'émotion. Hannibal Vilga, abattu, assure à Leandro qu'il l'aimera toujours malgré les circonstances. Furieux, Leandro demande à Antonia qui est son véritable père, maintenant qu'Hannibal est écarté. Insultée, Antonia nie les accusations et reproche à Leandro de l'humilier publiquement. Leandro propose d'exhumer le corps de Marcos Beltran pour un test ADN. Contre toute attente, Antonia accepte. Fernando et Leandro discutent. Leandro doute de ses jugements. Si Antonia propose une exhumation, elle dit peut-être la vérité. Tourmenté, il reste confus. Seul et accablé, Giulio confie à Patricia qu'il perd tout. Il demande à être seul, rongé par le remords de ses trahisons envers Prudencia. Il réalise que ses erreurs et son alliance avec Chacon, le Lagarto, l'ont conduit à ce désastre. Véronica conseille à Lucita de partir loin avec Emiliano pour leur sécurité, avertissant qu'une guerre entre puissants approche, menaçant les civils. Elle lui donne de l'argent pour une nouvelle vie et lui souhaite bonne chance. Lucita monte dans un taxi avec son fils, ému. Giulio, seul, se lamente sur son passé avec Prudencia, regrettant son infidélité. Il revoit leur dispute et reconnaît que le Lagarto est en grande partie responsable du chaos actuel. Furieux d'être humilié, Chacon, le Lagarto, planifie l'élimination d'un juge d'État, fils d'un sénateur, malgré les tentatives de son complice pour le calmer. Irene supplie Leandro de quitter San Pedro avec Lucia, leur fille. Leandro refuse, Lucia est en traitement, et Valentina est malade. Irene, jalouse, l'accuse de rester pour Véronica Dante. Leandro explose, je viens d'apprendre que je suis un bâtard, fils d'un mensonge, et je ne sais plus qui est mon père. Ricardo arrive alors que Leandro s'effondre de douleur. Leandro lui révèle qu'ils ne sont pas frères, qu'il est le fruit de la trahison d'Antonia, qui a dupé Marcos et Hannibal. Il claque la porte, laissant Ricardo abasourdi. En larmes, Antonia supplie Poncia de lui donner un calmant. Elle gémit que Leandro a honte d'elle. Poncia, implacable, rétorque. Tu récoltes le fruit du mal que tu as semé. Ta propre descendance se retourne contre toi. Leandro reçoit des documents anonymes visant Antonia et Hannibal. Il pense être la cible, mais Ricardo croit qu'il vise son père et Antonia. Leandro exprime sa douleur, espérant que Ricardo lui pardonnerait s'ils étaient frères. Désormais, il se sent encore plus seul. Contre toute attente, Ricardo répond avec empathie, « Même si nous ne sommes pas frères de sang, nous pouvons être amis. » Ému, Leandro accepte cette main tendue. Leandro confronte Poncia sur sa filiation, lui demandant si Hannibal Vilga pourrait être son vrai père. Troublé, Poncia avoue avoir toujours eu des soupçons, en raison des rencontres secrètes entre Hannibal et sa mère, parfois cachées de Marcos Beltran. Elle précise n'avoir aucune preuve concrète et refuse d'affirmer quoi que ce soit. Gabriela, Lucio et Constanza analysent les manœuvres de leurs ennemis. Ils sont convaincus qu'Hannibal a utilisé l'argent volé à Gabriela pour financer des atrocités. Ils évoquent la trahison d'Antonia, qui a pris la mine du père de Lucio, et notent que Giulio Montemar, ancien complice, commence à se retourner contre Hannibal et Antonia après des tensions. En pleine nuit, Leandro confronte Antonia, lui demandant directement si Hannibal est son père. Choquée, Antonia nie farouchement, accusant Poncia d'avoir lancé cette rumeur. Leandro rétorque que Ricardo, via Patricia, a entendu Antonia l'admettre. Antonia nie encore, mais Leandro, déterminé, annonce vouloir un test de paternité. Irene critique l'état perturbé de Leandro, qu'elle ne comprend plus. Fernando, compatissant, explique que Leandro souffre d'avoir cru en une famille unie, surtout avec Antonia, qu'il aimait malgré tout. David tente de se réconcilier avec Cecilia, promettant d'être respectueux malgré ses accusations contre Antonia. Il la surnomme « princesse », ce qui la touche. Ils conviennent de se revoir,
bien que Cecilia ait interdit son entrée. Elle semble prête à changer d'avis. Leandro explose face à Antonia, lassé des mensonges. Il évoque Marcos, qu'il croyait être son père, et d'y avoir grandi fier du nom Beltran. Désormais, il ressent du dégoût à l'idée qu'Antonia et Hannibal puissent être ses parents. Il part, furieux. Antonia, furieuse, menace de s'en prendre à Patricia et Ricardo. Elle appelle Hannibal, l'accusant de la situation. Épuisé, Hannibal n'en peut plus d'elle. Leandro confronte Hannibal, l'appelant « père ». Hannibal rejette catégoriquement ce lien. Leandro exprime son écœurement, se sentant trompé par Antonia et Hannibal. Il jure de découvrir la vérité avec des preuves. Ricardo informe Gabriela que Patricia a entendu Antonia accuser Hannibal d'être le père de Leandro. Gabriela tente de le rassurer, affirmant qu'il n'est pas son frère. Ricardo insiste, un test ADN a été fait. Le test ADN révèle qu'Hannibal n'est pas le père de Leandro. Gabriela avoue avoir cru à ce lien, manipulé par Antonia pour une raison obscure. Gabriela obtient des documents compromettants, chèques et reçus signés par Hannibal et d'autres liés au centre de détention où elle, Lucho et d'autres étaient enfermés. Ces preuves pourraient faire tomber leurs ennemis. Macario surveille Gertrude, surnommée la Tuerta, mais elle lui échappe à la gare routière. Julio Montemar, jouant un double jeu, lui confie une mission, prêt à payer pour qu'elle disparaisse. Ricardo découvre que des documents ont été obtenus illégalement en retenant une femme prisonnière. Choqué, il critique ses méthodes. Lucho rétorque, tout est permis en amour et en guerre. La femme a été libérée après avoir parlé, mais Gabriela conseille à Ricardo de rester discret. Si elle parle, elle risque la mort. Cet épisode est marqué par des révélations bouleversantes, notamment sur l'identité du père de Leandro et les manipulations d'Antonia. Les preuves s'accumulent contre les ennemis, les alliances se fragilisent, et la revanche de Gabriela approche. Veronica frappe fort contre Julio, et le nœud se resserre autour des coupables. La guerre s'intensifie, et les masques tombent.